Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Il est 18 heures. Voici les titres choisis pour vous. Signature ce matin d'une convention entre l'association CMEA Poiranwaro et le Sénat coutumier. Proposition d'outils pédagogiques comme le geste de bonjour à l'école, un document qui pourrait être présenté au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Manoleta Paveli, directrice de l'association CMEA, est notre invitée. Élections municipales à l'ordre du jour des rencontres politiques ce week-end, notamment celle des jeunes du Palika et de l'Union calédonienne. Présentation également des candidats pour le parti Éveil océanien dans 3 communes du Grand Nouméa. Le point dans cette édition. Bénéficier du gîte découvert dans une exploitation agricole ou dans un gîte en échange d'un coup de main, c'est le principe du woofing. Reportage à Farino. Mais avant de développer ces titres, la vigilance est de mise à Nouméa sur les plages de Lansvata et de la baie des Citrons. En cause, la présence d'un requin blanc. L'animal aurait été vu ce matin à l'îlot Fraissinet au nord de l'île Nouf. À Païta, les baignades aux baies de Ma et Taureau ont été interdites. Je vous l'annonçais en titre, signature aujourd'hui à Nouméa d'une convention entre l'association CMEA Poiranwaro et le Sénat coutumier, des propositions que les signataires souhaitent présenter au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Manoleta Paveli, directrice du CMEA Poiranwaro, est notre invitée. Bonsoir. Alors, vous êtes en direct de nos locaux à Nouméa. Alors, cette convention a été signée ce matin. Dans cette convention, vous proposez des outils pédagogiques que vous souhaitez voir mis en œuvre au sein des établissements scolaires. L'outil Bonjour à l'école et l'outil Présentation au travers de la flèche fêtière. Pourtant, l'enseignement des fondamentaux de la culture kanak est un des axes du projet éducatif calédonien. Qu'est-ce que ces outils apporteraient de plus ? Alors, le projet, la convention qui a été signée ce matin avec le Sénat coutumier a pour objectif déjà d'une de valoriser la culture kanak à l'intérieur des établissements scolaires. Le bonjour à l'école, c'est le bonjour entre chaque enfant. Le bonjour à l'école, présenté comme il a été présenté au Sénat coutumier par le CMEA, c'est un outil pédagogique qui permettra de mettre en place un bonjour de l'accueil des petits fait par les grands et le revoir des grands fait à ceux qui restent en fait. Donc il est différent du bonjour qui existe actuellement dans tous les établissements scolaires, parce que le bonjour qui existe actuellement dans tous les établissements scolaires, c'est le bonjour qui est fait aux coutumiers où sont implantés les établissements scolaires. Là, c'est vraiment un projet un projet concret qui est basé justement sur le partage et la relation entre enfants. C'est un projet qui se fait entre les enfants. Voilà. Donc, il va après, à partir de là, travailler avec le Sénat coutumier. Il faudra travailler avec le corps enseignant. Il faudra travailler avec les délégués de classe et il faudra travailler avec les enfants. Ça va être un projet sur du long terme, donc parce que ça va être un travail de fond qui devra se faire sous différentes formes de travaux de réflexion. Voilà. Ensuite, pour ce qui concerne l'outil flèche flétière de présentation, c'est un outil qui a été créé par notre président, Jean-Philippe Chibao. Et donc cet outil-là, on voudrait qu'il soit labellisé, qu'il soit au nom du CMEA et qu'il soit porteur d'un changement au niveau de la présentation au sein des écoles. C'est vraiment un outil aussi qu'on veut impliquer dans les établissements scolaires. Voilà. Et c'est un travail de fond qu'on devra mener avec le Sénat coutumier pour démontrer l'impact que ça sur l'individu. La possibilité pour tout enfant confondu, peu importe son ethnie, de se lever, de se présenter et de faire part de ses ambitions pour la suite dans son cursus scolaire. Je le disais, pourtant l'enseignement des fondamentaux est déjà effectif dans les établissements scolaires. En quoi ça va être un plus pour les enfants ? Ça va être un plus parce que déjà d'une, ça fait partie en fait du projet éducatif qui a été porté par le gouvernement. Donc, il répond vraiment à développer la culture kanak au sein des établissements scolaires. Ça diffère parce que c'est vraiment propre à l'individu, propre à l'enfant, où l'enfant sera en capacité justement de parler de soi,
Voilà, de parler de soi, peu importe son ethnie, qu'il soit de France, qu'il soit de Wallis, qu'il soit de Kanala ou qu'il soit de Nouméa. Voilà, c'est vraiment propre à soi-même et ça lui permettra de démontrer et de montrer qu'il a une importance à l'intérieur de la classe, qu'il a une importance à l'intérieur du corps enseignant et de démontrer aussi les objectifs de pourquoi il est là aujourd'hui à l'intérieur de cette flèche de présentation. Et ce, quelle que soit son ethnie. Tout à fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait rassembler l'ensemble des enfants et l'ensemble des communautés en fait. C'est l'objectif, de rassembler tous les enfants, peu importe l'ethnie de l'enfant, peu importe l'ethnie de l'individu. C'est vraiment des outils pédagogiques pour aller dans ce cadre qui n'arrête pas d'être développé depuis des années, qui est du vivre ensemble en fait. Alors, vous proposez également un projet pilote sur la commune de Pointe-Limier, un projet axé sur la santé et l'environnement en lien avec le plan d'Okamo présenté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Alors, concrètement, quel en est l'objectif ? L'objectif de ce projet pilote ambassadeur volontaire de la santé et de l'environnement, c'est donner la possibilité à tout jeune confondu. Donc ça va être un projet pilote qui va être déjà posé sur la commune de Pointe-Limier, dans les 2 districts. C'est de cibler des personnes, des jeunes surtout, parce qu'on œuvre justement dans tout ce qui est jeunesse. C'est de cibler ces jeunes-là et de faire ce travail de fond en les formant aux problématiques existantes autour de l'environnement et de la santé, de les former. Il y aura différentes phases de formation pour qu'à la fin de ces phases de formation, ce soit des référents, des ambassadeurs volontaires qui viennent et qui sensibilisent la population à la protection de l'environnement pour sa propre protection de santé en fait. C'est dans ce sens-là. Alors, la convention a été signée aujourd'hui. Quelle sera la prochaine étape pour vous ? Alors, la convention signée aujourd'hui, d'emblée, il y a la suite, un travail qui a été fait avec l'agent justement qui nous suit et qui nous accompagne dans ce grand projet. Donc, du coup, il y a un calendrier qui a été établi justement pour pouvoir se rassembler. Un premier travail sera fait justement pour cibler les acteurs de terrain qui pourront participer à la création de COTEC prochainement à partir du mois de février. Voilà. Manoleta Paveli, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et j'aurais juste quelque chose à rajouter. Oui. On a conventionné avec le Sénat coutumier, justement pour que ce soit le porte-parole au sein du gouvernement, pour que nos projets puissent avoir un impact concret dans l'organisation et dans la démarche qui va être effectuée. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, reconnu, parce que ça va être aussi une ouverture dans tout ce qui est chefferie, dans tout ce qui est coutumier pour le CMA à l'intérieur du pays en lui-même en fait. Merci beaucoup. Merci. Ouvrons notre page municipale avec un retour sur l'actualité politique. Vendredi dernier, l'éveil océanien présentait 3 de ses candidats dans le Grand Nouméa. Il s'agit de Milakulo Tukumuli à Païta, de Veilma Falao à Nouméa et Petelo Sao au Mandor. L'éveil océanien n'a pour l'heure pas de candidat pour la commune de Dembéa, mais assure être ouvert à toute discussion. Le parti précisait également lors de sa conférence de presse défendre des programmes élaborés avec les administrés. Élection municipale également au centre discussion à Gomène ce week-end. C'était à l'occasion de la première assemblée générale du Conseil des jeunes du Palika. Ils ont échangé autour des différents scrutins à venir. On écoute Margot Martin, déléguée du CNJP. C'est d'abord pour les municipales, c'est d'informer notre jeunesse des modalités de vote. Donc appeler nos jeunes à aller voter et au municipal. Ensuite, un autre événement, c'est affichant nos couleurs, les actions. Concrètement, on s'est aperçu que les jeunes, à part afficher et puis monter le drapeau, ils ne faisaient rien d'autre. Donc on a décidé d'investir cet événement et de l'élargir à une journée d'action. Et en fait, il y a des tournois sportifs qui sont proposés, durant lesquels les jeunes ils peuvent se rencontrer.
Pareil, il y a des débats échanges sur des thématiques qui sont proposées sur lesquelles les jeunes ils peuvent discuter. Et en fait, c'est important ces actions puisque c'est à ces moments-là que les jeunes ils se rencontrent, ils débattent et puis ils sortent avec des idées et puis un message plus clair des projets, des programmes politiques et puis du projet d'indépendance. Les jeunes de l'Union calédonienne se sont également réunis en bureau élargi à Yengen, une journée qui s'est terminée sur une note positive avec la présence de certains d'entre eux sur les listes à des positions éligibles, notamment la candidature de Pidjo Romuald en liste pour la commune du Mont-d'Or. Vous voulez voyager à l'étranger à tout petit prix, le woofing pourrait bien vous intéresser. Vous pouvez bénéficier du gîte et du couvert contre des tâches au sein d'une exploitation. Le concept s'est plus récemment développé dans les hôtels et les gîtes. Au pays, certaines structures touristiques le proposent aux voyageurs. Direction Farino avec Vanessa Guédé. Nous sommes sur la propriété de Raphaël et son épouse au lieu dit écolieu de Gaïa à Farino. Ici, Raphaël pratique de la permaculture. Ce matin, avec ses jeunes woofers, il agrandissent la terrasse qui servira d'emplacement pour les repas. Le woofing permet aussi d'échanger la permaculture humaine. On n'est pas en mode ours où on fait tout nous-mêmes tout seul. Non, on vient amener des gens qui nous aident, mais c'est surtout pas que de l'aide, c'est de l'échange. On est là dans un but d'échanger. Comme ce qui se passe. Donc là, on est sur de la construction, mais on pourrait très bien être sur de la phytoépuration, comme on pourrait très bien sur le jardin, aménagement de nouvelles zones de jardin. À la recherche de woofers et woofeuses depuis plus de 2 ans, Raphaël a déjà recueilli des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans. Pour Kevin, qui en a déjà fait en France, c'est pour lui une première expérience ici au pays. J'ai déjà fait un petit peu, des fois on tombe sur des endroits, l'échange il n'est pas très parfait. Les personnes ne veulent pas toujours être pédagogues, apprendre. Et là ici avec Raphaël, vu qu'il m'apprend beaucoup, j'ai envie de rester un petit peu. Chaque jour on apprend énormément, donc c'est vraiment une chance d'être ici. Il y a beaucoup de choses à faire, donc il y a une bonne dynamique, il y a beaucoup de choses qui permettent de continuer. Et on sent qu'on fait partie de quelque chose, quoi. Pour trouver des hôtes au pays qui accueillent des woofers, il faut se rendre sur le site de l'association Maleva. Pour l'heure, il en existe plusieurs. Une à Païta, à Boulopari, à Moindou et 3 à Farino. Avant de nous quitter, triste nouvelle, celle d'un départ rapide d'un artiste de musique kaneka. Nous avons appris aujourd'hui la mort de Naïdje Piépé, auteur, compositeur et chanteur du groupe Kirikitch. Il fut un des membres fondateurs du groupe et premier soliste de l'île de Lifou. Naïdje a succombé hier à une crise cardiaque sur l'île de Maré. Il avait 52 ans. Nous pensons à lui, à ses proches et à toute la famille Kirikitch. Voici un extrait d'un de leurs tubes, Hommage. Nous arrivons au terme de cette édition, tout de suite après votre météo du soir, puis à 19h20, le téléfilm Tout l'amour d'un père. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Calédonia.